Coucou mes loulous, troisième partie de notre tuto de notre coffre. Et comme vous voyez, tout tient. Bon là il faut mettre le ruban, pas qu'il descende. Ça fait une jolie boîte bien costaud. Le deuxième tuto est en ligne. N'oubliez pas l'erreur que j'ai faite. Alors si vous la faites, que vous avez déjà découpé, faites comme moi j'ai fait. Vous mesurez de là à là avec l'épaisseur de votre carton. Vous coupez ce qui est en trop. Vous coupez bien sûr la longueur de celui-ci et celui-ci. Vous vérifiez bien et c'est bon. L'erreur est réglée. Je suis désolé pour mon erreur, mais on fait tous des erreurs. Hein. Ça arrive. J'avais pas pensé à l'épaisseur de mon carton qui est hyper épais. Il fait quand même 70 mm. Alors imaginez, hein. Cartonnette de calendrier fait 2 mm. Celui-ci, il en fait 3 fois plus. Donc, bon. Alors moi, en attendant, je me suis avancée parce que je vous ai dit que je ne vous ferai pas de tuto pour les boîtes. Voici mes boîtes. C'est ce qui est le plus long à faire, c'est ça. C'est affreusement long. Donc moi je l'ai fait avec le tuto de chasse scrap, comme je vous disais. Si vous prenez le même tuto chasse scrap, c'est hyper économique pour faire les boîtes. On n'a besoin que de 10 feuilles cardstock. Il vous reste vraiment un tout petit peu. Mais sur une des bandes que vous coupez, il vous reste des petits bouts comme ça, un peu plus longs. Moi ce que je fais pour faire mes petits... je récupère ces bouts, je calcule 2,5 vu qu'il y a déjà un pli de chaque côté, vu que c'est les parties 7 de 7 cm, il y a un pli de chaque côté, donc vous avez un pli. Je calcule 2,5, je coupe. J'ai mon pli, ma languette de collage, et après j'ai mon bout de languette. Alors moi j'ai arrondi les bouts, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis ben voilà, ça fait encore moins de bouts qui sont perdus. Récupération, récupération, récupération. Donc j'ai mes 24 boîtes. Une fois que vous avez vos 24 boîtes, moi je les colle par 4 et sur 3 rangées. Comme ça, elles sont toutes ensemble. Il y en a, zoup, une partie qui va être collée dans le fond. Mais avant, moi, je mettrais du papier décor autour. En bas, ça sert à rien, hein. Ça se verra pas. Mais voilà, donc on aura 12 boîtes dans le fond. On mettra nos petites pattes, je sais pas trop qui... et 12 boîtes en haut. Voilà, le double fond. Voilà pour les boîtes. Là, maintenant, on va faire le principe que moi j'avais fait. C'est à part ici que je ne vais pas en mettre au niveau du tissu, c'est coller du crépon, ce qui va nous donner une matière un peu plus vieillie, si vous voulez. Ça va nous faire, alors c'est pas une obligation, mais j'aime bien le... J'ai cru que quelqu'un passait. Alors oui, j'ai pas ouvert trop parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Donc je prends de la colle blanche, hein, toute simple, toute bête. Et j'en mets. Alors, je ne vais pas faire tout le tour du coffre avec vous. Je vous montre le principal. Et après, bah, vous n'aurez plus qu'à faire tout l'extérieur. Hein. Que l'extérieur. Moi, je ne le fais pas à l'intérieur. Hein. Vous mettez généreusement une bonne couche de colle blanche, hein, toute simple, toute bête. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai eu, moi, celle-ci. Hop, voilà. Je prends mon papier crépon et je le pose. Ce qui va dépasser, je vais le couper après et c'est tout. Et vous voyez, j'appuie. Alors il y a des fois il se déchire, il ne faut pas y aller comme une grosse brute comme là j'ai fait. Et ça vous fait des petites vagues.
Et moi après j'attends que ça sèche et je remets, je vais essayer de le faire là, mais je remets de la colle par-dessus, ce qui fait que ça colle bien. Faut pas non plus que ça fasse des grosses vagues, pour pas que ça nous fasse des cloques de papier. Après c'est pas top hein. Et vous voyez, à certains endroits je remets de la colle en tapotant. Vous voyez. Et après, le principe est simple, ça se décolle tout seul. Vous voyez, ça se décolle tout seul, les parties que j'ai pas besoin. Hop là, ça colle au doigt. Hein. Bon là, c'est pas, je l'ai pas fait jusqu'au bout donc. Et je fais ça sur tout le tour. Bon, je vais prendre un pinceau un peu plus gros que celui-ci, sinon j'ai pas fini. Donc le principe est vraiment très simple. Je fais un petit bout avec vous. Et tout l'extérieur du coffre, je le fais comme ça. Sauf là où il y a le tissu, ça sert à rien. Je vais prendre ce pinceau-là. Et vous voyez les cloques que ça fait, vous essayez de les aplatir avec un pinceau. Et c'est ce qui va nous donner en fait ces espèces de, comment je pourrais dire, de formes, de plis, qui donnent cet aspect vieilli au coffre en fait. Vous voyez, et le papier crépon pour ça il est bien. Alors même s'il y a des endroits où il se déchire un peu, c'est pas grave. C'est pas gênant. Mais j'essaye de chasser en fait les bulles d'air, voilà. Et c'est ce qui va nous donner en fait ces petites formes. Alors c'est une partie longue à faire, ça sèche très vite par contre. Ça sèche vraiment très vite et vous voyez ce que ça nous donne. Le crépon, c'est... Je vais en couper un bout. Je fais pas le dessous non plus. Non, le dessous, je vais mettre de la peinture noire et des fausses perles, enfin des petites perles pour faire les pieds. Vous voyez, ça nous fait des petites vaguelettes, ça nous donne un aspect sympa, quoi. Allez, je refais la bande du haut avec vous. Ça doit être à Lidl, je crois que j'ai eu cette colle blanche. Je vais vous montrer le pot après. J'arrive. Et vous remarquerez, hein, j'y vais généreusement. Hein. Hop. J'essaye de... Voilà. Voilà, la colle blanche toute simple, toute bête. Hein. Et je tapote. J'enlève un maximum de bulles d'air. Hein. Alors je tapote pas comme une grosse brute. Hein. J'y vais quand même délicatement pour bien tout aplatir et que j'ai ces formes. Ça fait un peu comme des rainurages de bois. C'est ce que j'ai mis dans le principe. Et après, vous prenez le papier crépon, la couleur que vous voulez, vous en fichez. De toute façon, ça va être peint.
Donc, on s'en fiche. Et voilà. Donc mes loulous, je fais tout le tour. Vous, je vous laisse de faire de même de votre côté. On se retrouve après. Et voilà. Alors j'ai mis, comme vous voyez. Alors j'espère que vous voyez. Je vais ouvrir un petit peu. J'arrive. On y voit un petit peu plus clair. J'ai mis du papier crépon partout. Et vous voyez, en séchant, ça fait des vaguelettes, comme des veines en fait de bois. Je vais pas trop y toucher parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Ça sèche hyper vite, hein, par contre. Et vous voyez que, bon, là derrière, il est entièrement sec. Je fais attention parce que je vais avoir de la colle. Ça, c'est entièrement sec. Et ça fait comme une structure un peu bois, un peu fripé, un peu veineux. Donc, on attend que ça sèche. Moi, je vais accélérer les choses. Et on va mettre une couche de gesso dessus. Pour... comment je dirais bien? Le gesso protège. Donc, je vais mettre une couche de gesso comme j'ai fait à l'autre. Et on se retrouve après pour le collage de ce qu'on veut mettre dessus et la première couche de peinture noire. A tout de suite. Coucou mes loulous, j'ai attendu que ça sèche. Bon, il n'y a qu'un petit endroit qui n'est pas tout à fait sec, mais ça va sécher assez vite. Donc voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça nous fait des petits filaments, une texture, on dirait, une texture supplémentaire. Alors, si vous avez du gesso noir, passez au gesso noir hein, directement. Vous collez vos trucs et vous passez au gesso. Moi, j'en ai pas. Puis, bah, je trouve que le gesso blanc, en fait une couche supplémentaire qui... Comment je dirais? Alors là, vous allez peut-être mieux voir, vous voyez, les petits... la texture que ça nous donne au coffre. Bon, à part là, que j'en ai pas mis, comme je vous avais dit. Ici, j'en ai pas mis non plus. Ça va être aplati avec la peinture. Et là, non plus. Ça, je vais le laisser tout simplement marron. On fera l'intérieur plus tard. Donc, on prend son gesso. Et là, alors, je vais commencer par... Alors, je ne vais pas tout faire avec vous. Hein. Vous avez compris le principe. Le gesso est juste une couche qui est là pour protéger... Donc on met une couche de gesso en fait. Voilà, tout simplement, tout le tour. Et ça nous fait une protection de plus en fait pour le coffre. C'est un peu comme un vernis quoi. C'est-à-dire que la peinture qu'on va mettre dessus va être... hop, ça s'est décollé. C'est la petite aspérité que je vous avais dit. Mais avec la peinture, voilà, avec le gesso, ça va coller. Alors, il y a certains endroits où je tapote. Je trouve que c'est plus simple. Bon, là, il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Hein. Pas vraiment. Hein. Bon, j'essaye d'être toujours dans le même sens. Pas besoin de mettre une couche super épaisse, ça sert strictement à rien. Mais vous voyez nos petites aspérités, nos petits... en fait, ils vont se mettre en relief. Et ça va nous faire le début de notre coffre. Vous voyez ? Voilà, nos petites bosses, ça va les mettre dans nos petites bosses. Façon de parler, hein. Il y en a qui diraient nos défauts, et ben en fait ça va les mettre en valeur et ça va surtout les protéger. Et ça va remettre
couche de colle à peu près, je pense que je peux appeler ça comme ça. Ça va recoller un peu plus notre papier crépon. Et voilà. Voilà, je le ferai directement au noir, point à la ligne, ça s'arrête là et je collerai juste les perles. Tout simplement. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour. Et je ferai le haut après. Alors, sur les beurres, hein, j'y vais très proprement. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les beurres, j'essaye de ne pas dépasser. J'y vais vraiment très proprement. Voilà. C'est comme la peinture murale. On fait tous les 4 coins avant, quand on a un grand panneau. Et après, alors même si ça déborde un peu en dessous, c'est pas grave, il y aura la peinture noire. Et après, on fait l'intérieur. Enfin. Et sur les petites buzz comme ça, moi j'y vais à tâtons. Comme ça, je suis sûre que ça rentre bien à l'intérieur. Et que ça mette bien en évidence en fait les formes. Stitch, suffit. Je sais pas ce qu'il y a. Vous voyez que ça mette bien en valeur les formes de notre coffre. Alors je sais pas encore quelle couleur on va faire. Je ne sais pas. Je j'ai pas de peinture argentée ni or. Ça c'est bien dommage. Il faudrait que j'essaye d'en trouver. Et la peinture, en fait, moi j'y vais à tâtons. Enfin, vous verrez quand... mais après, le reste de la déco, ça sera à l'intérieur, je vous expliquerai. Et chacun fera à son goût, bien sûr. Donc, voilà, vous avez compris qu'il faut faire tous les coins. Stitch. Ah bien, un jouet au chien sous le buffet. Je pense que c'est ça. Et voilà, donc vous voyez. Ah, mais la manche de peinture, il faut faire tous les coins. Et vous voyez qu'on fait ressortir les petites aspérités. Je sais pas vraiment comment appeler ça en fait. Je sais pas vraiment. Alors, et là, bien sûr, alors, je vais faire. Je vais mettre comme ça. Là, bien sûr, on fait aussi le tissu. On peint le tissu. Hein. Il se peint très bien celui-là d'ailleurs. Franchement, il se peint très bien celui-là. On va pas me demander pourquoi, mais il se peint très bien. Vraiment. Donc, moi, je vais faire tout le tour. Je vais vous montrer tout de suite, regardez. Si vous mettez du gesso, en fait, ça va faire en sorte que le tissu se peigne bien, tout simplement. Et après, pour mettre de la peinture, c'est plus simple. C'est... Voilà. Moi, j'irai, vous voyez, ça fait une première couche qui fait que après, quand je vais mettre mon noir, et ben en fait, c'est nickel chrome. Nickel chrome. Donc, moi, je finis ça. Je fais tout le tour. Je vais attendre. Alors, ça sèche extrêmement vite le gesso. En plus, là, on ne met pas une couche non plus très... Voilà, quand on ne fait pas une couche vraiment épaisse, quoi. On ne fait pas une grosse couche, donc il va sécher extrêmement vite. Je fais tout ça et on se retrouve pour le noir. Mais avant, je trierai moi ce que je veux coller. On collera nos petites choses sur le coffre, les perles. Là, après, c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez mettre. Les perles et tout. Et une fois qu'on a bien tout collé, vous verrez que ça va commencer à prendre forme. Alors, quand on va peindre en noir, vous verrez qu'au début,
on se dit, ouais, on voit plus rien. Mais c'est une fois qu'on met de l'eau de peinture par-dessus avec de la patine que là, tout l'ensemble prend vie, en fait. Et c'est ça qui est beau. Bon, je fais la couche de gesso et je vous retrouve. Recoucou. Alors, nous voici, bah, c'est sec. Alors, vous voyez les petits effets que ça donne. Ça rend super bien, en fait. Bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose, hein, ça... On va pas le laisser comme ça. Par contre, je vous conseille les petites décos que vous mettez dessus. Alors, métal, plâtre, bois, perles en plastique, bien sûr, mais pas en papier, rien. Alors, moi, j'ai prévu... Voilà. Quelques petits trucs ici. Ça, je sais pas si je vais les mettre, on verra. Quelques petits trucs ici. Ça, le mot Noël. Je vais peut-être pas tout mettre, mais voilà ce que je vais décorer, ce que je vais mettre. Donc, bon, vous voyez, je vais commencer et je finirai toute seule. Hein. J'ai ces petites choses-là en plâtre, des coins que je vais mettre. Ça va rendre super bien. C'est lesquels ceux-là? Ceux-là, je les mettrais bien en haut. Ou ici. Pas évident de choisir hein, la déco. Hein. C'est pas toujours facile. Parce que si j'en mets là... Bon, je verrai. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il me reste. Attendez. Parce que je veux pas que ça fasse trop chargé. Je veux pas que ça... Il faut pas non plus que ça soit... Désolé, j'avais oublié. Si je le mets là, ici, j'ai peur que ça fasse... Bon, je vais les mettre en bas. Voilà. Hein. Oui, parce que sinon, j'ai pas fini. Hop là, c'est mieux si je mets dans ce sens-là. Bien sûr, je prévois la place pour mettre ma fermeture. Obligatoire, sinon, ça va pas le faire. Je mets quelques éléments avec vous. Vous avez compris le principe. Hein. Vous prenez vos décos. Vous mettez ce que vous voulez en déco. Stitch UV. Et une fois que vos décos sont sèches, que tout est bien sec, et ben on peint en noir. Tout. Déco, tout. La totale, vous peignez tout en noir. Moi, la fermeture, je la mettrai qu'à la fin. Parce que la couleur me plaît bien. Donc, vous voyez, la fermeture va aller ici. Voilà, la fermeture va aller ici. C'est
vraiment pas facile de choisir. Ah bah tenez, très bien. Hop, j'enlève ça. Ce qu'on va mettre en fait. C'est vrai que c'est ça, c'est la partie la plus longue, la plus longue. Voilà. En bas, je vais mettre 2 feuilles. Ça. Alors, je sais pas si vous arrivez à en avoir, mais de la colle scotch. Beaucoup de mal à en avoir. Hein. Et je pense que je mettrai un petit flocon ici. Voilà, bon, ça me suffit. Si elle veut bien sortir, parce que on essaye d'être harmonieux hein, dans la déco, mais après ça je vous dis, hein, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc vous avez compris le principe, je décore et on se retrouve pour vous montrer côté peinture noire. Et puis bah, après, il restera une ou deux étapes. A tout de suite. Bon ben voilà, les décos sont positionnés, sont collés. Alors je vous montre. On commence par le derrière, j'ai mis une petite fleur avec une petite étoile, les petites perles. Sur le côté, un petit ange, une petite fleur, un petit ange, une petite fleur. Et là, des feuilles, un cœur, un petit bout de plate qui était cassé. Là, une belle couronne, comme si c'était une couronne de Noël avec une perle au milieu, des petites fleurs, des étoiles, des feuilles. Là, c'est les fameux clous du coffre. Et devant, hein, vous avez vu ce que c'était. Voilà. Donc, une fois que vos décos sont bien installés, ben, il n'y a plus qu'à. On prend sa peinture noire. Et là, alors je ne vais pas faire tout hein, avec vous. Vous aurez compris le principe. On va faire là. Alors on fait quand même attention. Voilà, c'est un peu fragile quand même. Et là, ben, on badigeonne. Alors moi au creux, pour que ça soit vraiment, voilà, tapote. Pour qu'il y ait vraiment de la peinture noire partout. Je tapote. Vous voyez, dans les petits creux, dans les petits... C'est là que c'est le plus long en fait. Parce que la peinture noire en elle-même sèche excessivement vite. Et franchement, sèche excessivement vite. Bien sûr, on fait attention toujours sur les beurres. On peint bien ces petites perles. Alors, on essaye de pas mettre de pâté sur les perles. Que ça soit plus joli quand même. Et voilà, on essaye de vraiment mettre de la peinture partout.
On essaye d'être bien précis sur le beurre en fait. Hein. Et puis bah, je vous dis, on se met de la peinture noire partout. Alors, sur le plâtre alors. Ouais, le plus embêtant c'est les creux. Alors là, il faut y aller. Un petit tâton, comme ceci. Pour qu'il y en ait vraiment pas tout. Bon là on peut déborder parce qu'en bas, on va mettre de la peinture noire aussi. Et vous avez compris le principe, on peint tout. Tout en noir, tout. Alors forcément, moi j'ai choisi plein de trucs avec des creux. Ah ouais, j'y étais de bon cœur avec les trucs avec des creux. C'est... les aléas de la chose, hein. Que voulez-vous? Et pour aujourd'hui, bah, on va se laisser là, mes loulous. On finit de peindre tout, le coffre en noir, tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est vraiment tout. Parce que le reste, bah, ce qui fera la beauté du coffre, ça sera bah, tout le reste. Les couleurs qu'on mettra par-dessus pour faire vieillir, ça sera tout ça en fait. La patine, c'est ça qui donnera l'âme en fait à notre coffre. Donc là pour l'instant, bah, on met du noir, pas du jaune, de noir. Stitch. Ah oui, je sais pas, hein, dès que j'allume, que je refais la vidéo avec vous, il pleure. Aujourd'hui, je sais pas, il avait décidé de faire partie de la vidéo, monsieur. Alors c'est vrai que quand on voit ça, on se dit ouais mais ça va pas être top, ça va pas. Puis bah, vous avez vu le rendu de l'autre coffre. Ah si c'est top après. C'est franchement très top après, c'est beau. Tous les petits éléments qu'on a mis en 3D vont ressortir avec la couleur qu'on va mettre après. Tout. Puis vous voyez les petits rainurages. Alors je sais pas si vous les voyez bien, attendez. Essayez de vous les faire là. Vous voyez les petits plis, les petits trucs, bah, tout ça va ressortir avec la patine, avec... ça va vraiment faire l'effet de bois, de vieux bois, c'est ça la beauté de la chose. Donc mes loulous, sur ce, si vous avez aimé la petite vidéo, qui ne sera pas postée tout de suite, vu que là vous avez eu la deuxième partie, avec ma fameuse erreur, hein, mais vous avez vu, on a pu la rectifier ensemble. C'est, voilà. Fallait bien que je fasse une boulette. Hein. Fallait bien que j'en fasse une. Mais on a réussi à trouver une solution. À chaque problème, sa solution. Surtout en scrap, on arrive toujours. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bah, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la suite de notre coffre. Bisous, bisous mes loulous.